Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà devant une ruchette bien bloquée par la présence du frelon asiatique qui tourne autour. Donc on peut voir que les abeilles défendent, mais en même temps sont inactives et rentrent pratiquement plus de nectar et de pollen. Donc bien là, on va aller aux ruches de la forêt pour voir le résultat. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Démonstration par image des ruches de la forêt avec les filets à fraises. Donc voilà, déjà on peut voir que je ne vois pas de frelons à notre arrivée, donc ça c'est un bon signe. On peut voir le mouvement des abeilles et le bruit des abeilles qui est agréable à entendre. Donc eh bien on voit beaucoup de pollen aux pattes des abeilles, donc on est en pleine mêlée de lierre. Donc c'est nectar pollen à l'approche de l'hiver. Donc ça c'est très bien, ça permet aux abeilles de bien remplir les ruches. Je sais pas, en ce moment, il peut naître 500 à 1000 abeilles par jour, hein, encore. Parce que les ruches sont pleines, et quand vous voyez, surtout l'autre ruche là-bas, la blanche, celle-là a moins de pollen. Quand vous voyez vraiment beaucoup de pollen, eh bien c'est de l'élevage. Hein. Donc c'est du couvain, abeilles d'hiver. On est en plein dedans là. En plein dedans. On peut voir que c'est fluide. Voilà, pollen là, pollen sur la première planche. Ouais, celle-là aussi rentre du pollen. Donc il y a 3 jours. C'est fini. Elles sont reparties au boulot. Et les frelons, je crois qu'ils en ont un peu marre. Quoi. On peut voir hein, de belles entrées de pollen. Alors évidemment avec le filet, je ne peux pas vous filmer tout près. Donc là on va aller sur la deuxième ruche. Et votre filet, ça dure tous les ans. Et en plus, vous pouvez le mettre si vous avez un jardin sur vos fruits, sur vos cassis, sur vos groseilles, sur vos fraises. Double emploi. Bon, on va aller voir celle du bas. Bon, je prends toujours ma raquette parce qu'à chaque fois que j'en claque un, c'est un de moins. Mais le but, je sais que c'est pas de tuer tous les frelons de la planète, moi. Hein. On peut voir que les filets n'ont pas bougé. Hein. Regardez ça un peu. Ça n'a pas bougé. Alors, est-ce qu'ici, il y a plus de frelons? Donc, on m'a demandé hein, de vous montrer comment les abeilles se comportent avec le filet. Et bien, voilà. Elles se comportent très très bien. Voilà l'autre. Au fond. Alors, elles ont un petit temps d'adaptation. Donc moi je vous dis hein, que franchement ça fonctionne. Elles sont plus stressées. Je suis toujours en direct là avec l'autre, hein, je vous le fais. Et ça, j'ai vu un frelon. Je ne sais pas où ils sont partis, mais ils sont partis. Donc tentez le coup, ça coûte pas cher, faut arrêter. Ça vaut 20 balles, un filet de 10 mètres sur 5 je crois, c'est ce que j'ai en réserve moi. Donc moi j'en ai des bouts qui peuvent servir et puis j'ai un grand là que je peux couper en morceaux. Hein. Ça doit être un investissement. Si vous protégez 2 ruches comme c'est le cas là, un investissement de... Même si c'est 5 € pour 2 ruches, ça fait 2,50 € pour 2 ruches pour les protéger des frelons. Donc, enfin bon, si on parle business, argent, tout ça, c'est le prix d'un litre de fuel dans votre voiture. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un. Et oui. Et ben je suis content
Parce que là, je peux dormir tranquille. Hein. Je peux faire des bonnes nuits. Elles ont pris de pli. Donc tous les ans, quand je vois des frelons qui arrivent sur des ruches, eh ben, je fais ça. Donc après, il faut bien l'installer. C'est facile, hein, mais il faut bien vraiment une pente. Hop. Du coup, je vais pas mettre les bouteilles, hein, c'est pas la peine. Les bouteilles de cassis. Il est 16h15, 16h30. Et voilà. Ça marche. Moi je vous dis que ça marche. Donc moi j'ai 23 ruches. J'ai que ceux-là que j'ai mis filet parce que les autres ça va. Il y a un frelon par-ci par-là, mais bon. Donc c'est toujours ça. Hein. Moi quand je vois qu'elle décolle, vous vous rappelez, hein, ça c'est la vidéo d'avant, comment elles étaient bloquées. Ben voilà, c'est fini. Elles rentrent du nectar, elles rentrent du pollen. Elles défendent plus puisqu'il n'y a plus de frelons. Ou un par-ci, par-là. Et quand il a pris son abeille, il est parti. Bon. Donc ma philosophie sur ce truc-là, c'est de ne pas chercher à tuer tous les frelons de la région, j'y arriverai pas. Par contre, protéger mes abeilles, ça je peux le faire. Et donc je vous incite à le faire. Encore une fois, c'est pour les amateurs comme moi, avec une vingtaine de ruches. Et voilà, une solution. Ça n'empêche pas de piéger en mars. Moi je piège mi-mars. Et je vais repiéger quand même à la bouteille en novembre, pour essayer, fin octobre, début novembre. Je vais remettre un peu de cassis, tout ça, pour essayer d'avoir des mères frelons, quoi. Voilà. Bon, hop, je le vois, il est revenu. Je vais essayer de faire ça. Évidemment. Là, il m'a pris une abeille, mais il ne reviendra pas 3 fois. Donc on voit, ils prennent à la sortie, là, mais ils sont beaucoup plus embêtés et surtout, ils ne risquent pas de rentrer. Voilà, il est là, terminé. Ils ne risquent pas de rentrer dans la ruche. Hein. Ça tourne, hein. On voit des abeilles qui essayent de découper le filet. Mais voilà, il y en a une là en plein milieu. Là, ici. Là. Voilà, elles ont un comportement tout à fait normal. On l'a vu. Voilà. Je vais peut-être retendre un petit peu le filet par le bas. Donc moi j'essaye de... Pas facile à filmer ça. D'avoir des mailles carrées. Donc j'étire comme ça, voilà. Je vais étirer comme ça. Je déplace mes cailloux. Voilà. Celui-là aussi. Voilà. Et en même temps, on l'éloigne encore un peu plus. Bon voilà les fifis. Donc les ruches, elles sont blindées de miel.
C'est ce qu'elles font là. On est en pleine mielée. Hein. Ça se voit quand vous voyez ça là. Pareil rentrée. Grosse mêlée de lierre. Alors je sais bien qu'ils n'ont pas ça dans le Midi. Enfin je connais pas bien l'apiculture du Midi. Mais bon en Bretagne, il y a des lierres partout. Partout. Allez. Bah, je vais rentrer, rassuré, tout fonctionne bien. Donc peut-être demain, ils annoncent la pluie. Après-demain, je vais retourner au marais du Quélen pour voir la ruche, pas la ruche, mais l'essaim qui est dans la forêt. J'avais mis un bout de filet vite fait. Voir si... Donc le marais du Quélen, c'est des abeilles sauvages qui sont dans un tronc d'arbre. Donc je vais aller les filmer, voir si elles sont encore là. Si elles n'ont pas été décimées par les frelons, parce que là il y avait 5-6 frelons en permanence devant le trou d'entrée de l'arbre. Donc ceux qui ne connaissent pas cette vidéo, allez voir les abeilles sauvages au marais du Quélen à Trébeurdin. Et vous verrez s'il y a une belle balade à faire. Allez. Bon, il est plus de 16h30 là. Elles vont butiner comme ça, je pense, jusqu'à 18h et pourtant il fait griller. Eh bien nous voilà vers la fin de la vidéo avec ce petit contre-jour sur les abeilles là. On peut voir qu'elles sont éclairées par le soleil. Donc eh bien à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien merci de vous abonner. Activez la petite cloche bleue en haut à droite pour recevoir de nouvelles vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Je vous remercie par avance. Ils ont vraiment pris le coup. Hein. Vous voyez, elles posent leurs pattes sur le bord. Ça rentre et ça rentre et ça rentre. Hein. Voilà, les butineuses avec leurs pelotes, elles ont déjà fait plusieurs voyages, donc elles ont pris le coup et elles rentrent sans problème. Hein. Et ça dégomme pas, ça enlève pas les pelotes. Hein. J'en trouve pas par terre. Voilà, ben, vous voyez, c'est pour ça que les abeilles sont pas agressives avec moi. Parce que je leur apporte du confort, c'est tout. J'ai pas revu de frelons. Elles ne sont pas avec moi, quoi. Et ça fait la différence entre le prédateur et l'ami, je pense. Hein. J'essaye d'imaginer ça. Maintenant, tout dépend du comportement de l'apiculteur sur les abeilles. Voilà, ça va pas éradiquer le frelon, mais ça va un petit peu soulager vos abeilles. Allez, prenez soin de vos abeilles, à très bientôt.